Bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN. Imaginez que l'opération la plus banale de votre vie vous mène aux portes de la mort. C'est ce qui est arrivé à Manuela à l'âge de 19 ans. Alors qu'elle subissait une opération de routine pour un kyste ovarien de 5 cm, une erreur du chirurgien a endommagé sa paroi intestinale, déclenchant des saignements catastrophiques et de multiples opérations. C'est lors de la 3e intervention d'urgence, après s'être retrouvée éveillée sur la table d'opération, qu'elle fut aspirée hors de son corps. Elle s'est vue d'en haut, a vécu une revue de vie complète où elle a ressenti non seulement ses émotions, mais celles de toutes les personnes avec qui elle interagissait. Elle a ensuite flotté vers une lumière qu'elle décrit comme de l'amour pur et une chaleur intense, se sentant entièrement libre. Cette expérience a changé sa personnalité à jamais, la rendant plus sensible et la menant sur la voie du yoga pour retrouver la santé. Malgré la souffrance physique qui a suivi, elle affirme aujourd'hui avec certitude que mourir a été sa plus belle expérience. Écoutez maintenant le récit complet de Manuela. Manuela, vous avez vécu une expérience de mort imminente à l'âge de 19 ans. Pouvez-vous nous raconter comment cela s'est produit ? À cette époque-là, j'étais en apprentissage pour devenir fleuriste. À un moment, j'ai eu de violentes douleurs abdominales et je ne pouvais plus marcher. J'ai alors appelé mon petit ami pour qu'il vienne me chercher et nous sommes allés à l'hôpital. Ils m'ont fait une échographie qui a révélé un kyste ovarien de 5 cm. Ils m'ont alors informé qu'il fallait opérer immédiatement. Le kyste pouvait en effet à tout moment s'étrangler et empêcher la vascularisation de l'ovaire. Je n'avais pas d'autre choix évidemment que de rester à l'hôpital. L'opération s'est donc déroulée et il m'avait dit qu'il s'agissait d'une opération de routine et que je pourrais rentrer chez moi le lendemain. Malheureusement, le chirurgien a endommagé la paroi intestinale pendant l'opération, ce qui a entraîné des saignements importants. Et ils n'ont pas été découverts pendant l'opération. Après l'opération, j'ai donc eu de violentes douleurs et ils ont dû m'administrer de puissants médicaments antidouleurs. Ils ont alors remarqué que mon taux d'hémoglobine chutait très rapidement. Je gardais beaucoup de sang. Il fallait donc opérer à nouveau. Lors de la 2e opération, ils ont fait l'erreur de procéder à nouveau par la laparoscopie. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont utilisé du gaz pour augmenter le volume de l'abdomen, afin de mieux voir et de pouvoir mieux travailler avec les instruments chirurgicaux et les caméras. Mais malheureusement, les tissus avaient été très endommagés par le gaz à la première opération et il était à nouveau avec pour conséquence cette fois que je perdais encore plus de sang. Tout ça a été catastrophique. Le saignement ne pouvait plus être arrêté et j'ai dû être transfusée une nouvelle fois. Je perdais malheureusement plus de sang que je n'en recevais. Et donc, il a fallu que je sois évacuée en urgence vers un autre hôpital où il a fallu encore me réopérer. Mais cette fois-ci, ils ont opéré en incisant l'abdomen. Et pendant que les chirurgiens préparaient la procédure, je les ai vus placer le scalpel sur mon ventre. Je n'étais pas sûre. En fait, j'étais vraiment choquée de voir ça. Je n'étais pas endormie. Je l'ai donc dit au chirurgien. Je leur ai dit que j'étais éveillée. Tout de suite, j'ai senti une main sur mon front qui poussait ma tête en arrière. Et ils m'ont mis un masque. Tout est devenu noir à nouveau et j'ai été anesthésiée. Je me suis alors sentie aspirée et tirée vers le haut. Et tout à coup, je me suis vue d'en haut, comme si c'était la perspective d'un oiseau en vol. Et j'ai vu mon corps allongé là qu'on opérait. J'étais éveillée, je percevais donc tout ce qui se passait, y compris ce que le chirurgien faisait. Je voyais tout.
Je n'avais aucune douleur. Et je voulais parler au chirurgien et lui dire, mais qu'est-ce que vous faites là exactement? Je vais bien maintenant, vous pouvez arrêter. Mais j'ai bien sûr réalisé qu'il n'entendait pas ce que je disais. Et puis j'étais également tout à fait abasourdie parce que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, si j'étais morte ou quoi. À ce moment-là, à ce moment de choc, tout est devenu noir à nouveau. Et à nouveau, j'ai été aspirée. J'étais vraiment tirée, aspirée. Suite à ça, j'ai vu ma vie à rebours, en rétrospective, jusqu'à ma naissance. Et ça, j'ai vécu cela comme si je regardais la télé. Je savais qu'il s'agissait bien de mon corps qui était là, je ressentais mes propres émotions, mais également les émotions des autres personnes. J'ai donc revécu les moments les plus émouvants que j'avais eus dans ma vie. Je ne revivais pas seulement mes propres émotions, mais également les émotions précisément des personnes avec lesquelles j'interagissais, comme si j'étais les deux à la fois. Tout ça a été vraiment extraordinaire. Et surtout en rapport avec un moment particulier. Mon père est originaire d'Italie. Il a eu une enfance très difficile. Il a dû venir en Suisse alors qu'il n'avait que 13 ans. Ils étaient 7 enfants et leur mère était seule. Il y avait un oncle qui habitait en Suisse et mon père a donc dû venir en Suisse pour y travailler et envoyer de l'argent à la maison. Quand j'étais enfant, je trouvais mon père très froid. Il n'exprimait pas ses sentiments. Et petite, j'ai toujours un peu cru qu'il ne m'aimait pas. Il n'a jamais joué avec moi, il ne m'a jamais prise dans ses bras. Et pour moi, enfant, c'était un peu triste. Pendant longtemps, je n'en ai pas compris la raison. Mais à ce moment précis dans cette revue de vie, j'ai revécu une scène. Et dans cette scène, mon père rentrait à la maison. Et à cette époque-là, je n'étais encore qu'un bébé. Je faisais mes premiers pas. Il est arrivé à la maison en voiture et je savais que c'était mon père qui arrivait. J'étais très heureuse de le revoir. Il est sorti de sa voiture et à ce moment-là, j'étais dans une prairie sur une petite colline. Je me suis alors tournée vers lui et j'étais vraiment très heureuse de le voir à la maison. Il était heureux lui aussi. J'avais beau n'être qu'un bébé, j'étais capable de ressentir sa joie. Il est venu vers moi, il a vu que j'essayais de me mettre debout. C'était véritablement mes premiers pas. Mes premiers pas étaient pour aller vers lui. J'ai véritablement revécu ces premiers pas. Et comme si je me mettais debout tout à coup, me retrouvant d'un coup 2 fois plus grand. Et je sentais que c'était très instable. J'ai donc essayé d'avancer tant bien que mal vers lui. Et il m'a alors aidé en me tenant les bras et il m'a ensuite soulevé en l'air. Et quand il a fait ça, j'ai pu ressentir ce qu'il ressentait. J'ai en fait ressenti ce qu'il ressentait tout au long de l'expérience. Mais à ce moment précis, j'ai ressenti combien il m'aimait et combien il était fier de moi. Cette scène a été la plus importante pour moi. Parce que je n'avais jamais vécu cela avec lui. Ici, dans le monde physique. C'était si formidable de faire cette expérience. De faire l'expérience de ces véritables sentiments qu'il n'avait jamais été capable de montrer de son vivant. La rétrospective s'est ensuite poursuivie à Redbourg jusqu'au moment de ma naissance, en haute et même au-delà. Tout est devenu sombre encore une fois. C'était comme si j'avais un fil invisible attaché à mon nombril et jusqu'à ma poitrine. Il n'était pas visible, mais c'est comme si quelque chose m'entraînait vers le haut. En fait, mon corps était soulevé et mes bras pendaient en arrière. Et maintenant, je flottais en direction d'une lumière magnifique. Et cette lumière était si agréable et si magnifique. C'était comme s'il s'agissait d'amour pur, comme si quelqu'un m'aimait énormément. Je me suis élevée assez vite und ich habe mich dann wie
Et c'est comme si je me dissolvais dans cette lumière. Parce que tout à coup, je ne sentais plus mon corps, mes limites physiques. Il faisait bon et chaud comme s'il s'agissait d'un cocon. Ce que j'ai ressenti alors est difficile à décrire. Je n'ai jamais ressenti cela ici. C'était si intense. C'était une combinaison de plusieurs émotions que l'on pourrait ressentir ici. Toutes et éprouver en même temps. Comme voler, se sentir entièrement libre, ressentir l'amour pur. Et c'était aussi un peu comme un orgasme en quelque sorte. En fait, c'est vraiment impossible de le décrire avec des mots. C'est la plus belle émotion que je n'ai jamais ressentie. C'était si intense qu'il est impossible pour moi de l'oublier. C'était tout simplement magnifique. Mais ensuite, tout est une nouvelle fois devenu sombre. Et je me suis réveillée dans mon corps douloureux. Ne sachant absolument pas à ce moment-là ce qui s'était passé. À côté de moi, une femme de ménage nettoyait le sol. Je lui ai demandé que s'est-il passé, qu'est-ce que je fais là. Elle m'a bien sûr répondu qu'elle ne savait pas et qu'elle allait chercher quelqu'un du personnel soignant. Quoi qu'il en soit, on m'a expliqué ce qui s'était passé. Et que j'avais 10 litres d'eau dans le corps. Mes mains étaient si gonflées, par exemple, que je ne pouvais absolument pas les bouger. Je ne pouvais pas davantage bouger ma tête ou le reste de mon corps du reste. J'ai donc dû rester alitée pendant 2 semaines et encore 2 semaines par la suite en fauteuil roulant. J'ai dû ensuite tout réapprendre. Manger et marcher. On m'avait en fait retiré l'intestin pour le replacer ensuite. Ce fut un réel choc physique pour moi et il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Ma vie n'était plus la même qu'avant. Je n'étais plus capable d'exercer ma profession comme avant. Je ne pouvais plus être debout toute une journée et ce n'était plus possible. En quoi cette expérience de mort imminente a-t-elle transformé votre vision du monde et votre rapport à la vie ? Cette expérience n'a apporté aucun changement immédiat. En fait, l'intégrer a été très difficile pour moi. La première chose dont je me souviens, c'est quand mes parents sont entrés dans ma chambre d'hôpital. C'est le sentiment que j'ai éprouvé. Je ressentais les émotions des gens comme si elles étaient les miennes. Et cela n'a d'ailleurs jamais disparu. Donc, quand mes parents m'ont vu pour la première fois, j'ai ressenti leur choc comme si c'était le mien. Ça m'a tellement frappé que je leur ai dit il faut que vous sortiez. Je ne pouvais pas supporter leur douleur. Et ça s'est demeuré en moi. Je suis devenue beaucoup plus sensible. Je ressens ce qu'éprouvent les gens comme si leurs sentiments étaient les miens. Pour moi, c'est comme si ma conscience s'était élargie. Mes parents m'ont dit du reste que je n'avais plus du tout la même personnalité qu'avant. Ma personnalité a complètement changé, notamment le fait d'être devenue si sensible. En conséquence, il était essentiel pour moi d'exercer un métier qui me permette de me réaliser. Et d'abord, il fallait que je retrouve la santé. En vérité, je n'ai jamais cru en Dieu. En fait, je n'ai jamais cru en rien. Je ne suis d'aucune religion non plus. J'ai toutefois commencé à prier. J'ai été convaincue, suite à mon expérience, qu'il y avait quelque chose au-delà de ce monde et au-delà de ce corps. J'ai donc prié pour que ce pouvoir divin, si ma vie avait une raison d'être, en dépit de ma santé fragile et du fait que je ne pouvais plus rien faire, donc si ma vie avait un sens, j'ai donc prié pour qu'on montre le chemin.
Et en effet, peut-être 2 semaines après avoir fait cette prière, j'ai rencontré 3 personnes qui chacune m'ont parlé de yoga. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai donc cherché yoga sur Internet. En lisant, j'ai réalisé qu'il s'agissait de quelque chose issu de l'hindouisme et du bouddhisme. J'ai donc abandonné l'idée dans un premier temps parce que je me suis dit non, ça a sûrement un lien avec la religion. Je ne savais pas à l'époque que le yoga n'a rien à voir avec une religion. C'est seulement le cas pour l'origine de cette tradition, mais le yoga ne fait partie d'aucune religion. Malgré ça, je n'avais pas envie d'en faire. Cependant, c'était un signe si clair d'en haut que j'ai accepté que ce soit la dernière chose que j'allais essayer. J'avais déjà essayé tant de thérapies et aucune ne m'avait vraiment aidé. Donc, comme je l'ai dit au dernier cours, j'ai décidé d'essayer le yoga. Et bien sûr, je ne pouvais pas intégrer un groupe dans l'état où mon corps était, donc il m'a fallu prendre des cours privés. Et je ne pouvais faire que des exercices de respiration dans un premier temps. Toutefois, ces techniques de yoga se sont révélées miraculeuses pour moi. Parce que après 6 mois, 50% de mes douleurs avaient disparu. Et après une année complète, j'avais presque retrouvé ma qualité de vie normale. Je pouvais vivre normalement et mon corps fonctionnait normalement. Pour moi, bien sûr, ça a été le plus beau cadeau imaginable. Tout était à nouveau possible. J'avais une vie à nouveau. J'étais si reconnaissante que j'ai décidé de vendre tout ce que je possédais en Suisse afin de suivre mon chemin. Je voulais tout apprendre sur le yoga. J'ai donc commencé une formation pour devenir professeur de yoga. Parfaite pour tout apprendre sur le yoga. Cette formation a l'air passionnante. Où avez-vous donc suivi cette formation ? Depuis mon enfance, je rêvais d'aller en Australie. Je n'avais pas assez d'argent pour ça, bien sûr, mais j'ai simplement décidé de réaliser mon rêve. Je rêve australien. J'ai reçu un visa d'1 an. Parce que j'ai aussi un passeport européen. C'est un visa spécifique pour des jobs de vacances dont les ressortissants suisses ne peuvent malheureusement pas bénéficier. Donc grâce à ce visa, j'ai pu étudier là-bas pendant 1 an et faire des petits boulots pour financer mes études. Est-ce que la peur de la mort est toujours présente pour vous ? Non, au contraire. Je sais que mourir a été ma plus belle expérience. Pour moi, c'est comme si cette expérience m'avait permis d'aller à la rencontre de mes origines humaines, de cette lumière, de cette énergie, où j'étais accueillie entièrement, totalement. Merci Manuela pour votre témoignage. Merci à vous.